Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Voquinade. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter non pas les livres que je veux lire cette année mais que je veux relire cette année. D'ailleurs je sais toujours pas pourquoi on fait toujours ce genre d'annonce en début de vidéo alors que c'est noté sur la miniature, sur le titre. Allez, on se calme, on respire et on démarre. Alors tout d'abord j'ai très envie de me refaire la saga, non, le premier tome parce que je l'avais déjà entamé, de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse, pardon. Donc là c'est les origines, donc le premier tome c'est L'Ange Mécanique et dans le swap calendrier de l'Avent que Anaïs m'a fait en 2021, enfin Noël 2021, j'ai eu le tome 2 et j'ai eu en cadeau je me suis acheté en cadeau le tome 3. Enfin bref, du coup j'ai la saga au complet et j'ai vraiment trop envie de me faire cette saga là cette année. L'année dernière j'avais terminé donc la saga de base, là j'ai très envie de reprendre elle. Je sais qu'il existe plusieurs ordres mais franchement j'ai envie de le faire au feeling. Au début je voulais vraiment faire par rapport à un ordre que j'avais trouvé d'une booktokeuse anglophone, je sais plus trop, et puis je me dis non, j'ai envie de démarrer lui, je vais plus le faire au feeling et je pense que ça va mieux se passer comme ça. Dans cette histoire on va avoir Tessa qui va rejoindre son frère à Londres, elle va poser ses petites affaires, elle vient juste d'arriver, qu'elle va être enlevée, kidnappée par des sœurs maléfiques. Suite à ça elle va développer des pouvoirs bien sûr qu'elle ignorait sinon c'est pas drôle, puis elle va rencontrer Will que j'aime bien d'ailleurs, qui est un chasseur d'ombre, un Shadowhunter. Il va la libérer, il va aussi lui apprendre qu'elle est une créature de l'ombre, une créature obscure, je sais plus, une créature obscure, pardon. Et surtout qu'un nouveau destin lui tend les bras. Voilà, je sais pas si certains ont lu cette saga, je sais pas si vous la préférez ou non, dites-moi ça les fans de The Mortal Instruments, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et oui, je pense vous faire un vlog là-dessus, c'est sûr et certain. Ensuite, si vous avez vu mon top 5 de mes meilleures lectures de 2021, je l'ai un petit peu dit, j'ai un peu spoilé cette vidéo, mais c'est pas grave, j'ai envie de me relire et du coup j'ai déjà commencé à me le relire, La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno, publié chez les éditions Albin Michel. Je pense que je ne vais pas vous dire le résumé, je vous laisse aller voir du coup cette vidéo en question où j'en parle, je crois que j'en parle bien, je sais pas, je croise les doigts, et c'est un livre qui m'a vraiment marqué et je pense que je vais encore le relire pendant quelques temps parce qu'il me fait du bien. Et voilà, j'ai pas d'explication plus longue que ça. Ensuite dans la catégorie j'ai commencé un livre puis je lui ai fait la gueule mais j'ai envie de le relire, j'ai envie d'appeler Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Alors, il y a une relation d'amour-haine avec ce livre là, je pense que c'est beaucoup dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'avis en masse qui sont arrivés grosso modo en même temps et je me suis braquée, voilà, parce que je n'avais pas les attentes qu'un tel avait dit, qu'un autre avait dit, enfin bref, je m'embrouille très vite toute seule. J'ai pris suffisamment assez de recul pour pouvoir replonger la saga et l'apprécier à sa juste valeur. Dans cette histoire, Julie vit dans la misère avec son père et pour un petit peu avoir quelques sous, on peut vendre son sang et vendre son sang ça vient à diminuer son temps de vie. Nous sommes au royaume de Sempera et tout se paye en fer de sang. C'est un métal précieux qui est obtenu à partir du temps de vie qui coule dans nos veines. Je sais pas si c'est bien expliqué. Et pour éviter que son père se condamne en donnant de son sang et du coup de son temps, Julie va se porter volontaire à une volontaire comme disait Katniss. Julie va se faire embaucher dans... je ne sais pas, je triche, va se faire engager comme domestique à Everless, la résidence des Girling, je ne sais pas comment on dit, la famille la plus puissante du royaume et bien sûr des magouilles vont se passer là-bas. Pire résumé au monde, on a l'habitude ici, je sais pas si vous donne envie de le lire, moi oui, on verra. Ensuite, si vous n'avez jamais entendu parler de la saga qui arrive, que faites-vous? Pourquoi? J'avais lu il y a un petit moment Eragon de Christopher Paolini, c'est aux éditions Bayard. Il ne s'agit ni du poche ni du grand format, il s'agit du semi-poche aux pages toutes dorées. Je l'ai vraiment acheté juste pour les pages dorées, d'accord? Depuis un sacré bout de temps, il y a un mâle qui est sur un royaume, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Un jour, un jeune fermier du nom d'Eragon va découvrir dans une forêt une pierre vraiment très magnifique, elle est bleue. Hop, il décide de la prendre sous son bras et de l'emmener avec lui. Il vit avec son oncle et son frère, je crois, je sais plus, non, son cousin, c'est pas tout à fait pareil. Sauf qu'il s'agit d'un œuf de dragon, bravo! Ce dragon est porteur d'un héritage ancestral. Et bien sûr, quand cet œuf va éclore,
dragon va sortir et le destin de tout à chacun va basculer. Pas ultra français, je sais pas trop. Dans cette quête, il va être guidé par Braum, un vieux conteur qui va l'aider dans cette quête, parce que bon, on est un peu dans cette trope là. Il va surtout l'aider à dévier des ennemis que va lui envoyer le roi. Ils vont pas lui dire coucou, croyez-moi. Et voilà, un jeune garçon fermier qui a 15 ans, un dragon en plus un peu particulier, va vraiment avoir le poids du monde sur ses épaules. Allez, courage mon garçon, ça va bien se passer. Franchement non, j'avais adoré le premier tome, je sais plus où je m'en étais arrêtée, je sais plus si j'avais lu le tome 2, si j'avais lu le tome 3, je sais plus du tout. Si certains sont intéressés, il me semble que toute la saga est disponible aussi en livre audio, ça peut peut-être aider certains à le lire, je sais pas. Mais j'ai très envie de me relire le tome 1 au moins cette année, on verra pour lire toute la saga. Et voilà. Ensuite, je vous l'ai pas encore présenté en point lecture, ça va pas tarder, je pense quand je l'aurai enfin relu. Il s'agit du Fracas et du silence de Cory Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre vraiment incroyable, mais faudrait peut-être que je dise le résumé avant. Jack et son frère Matty se retrouvent un peu orphelins, son père est en prison, sa mère n'est plus là, et à 17 ans, il va essayer de subvenir aux besoins de son petit frère et de lui pour éviter qu'ils soient séparés. Ils ont plus beaucoup de ressources et pour remédier à ça, il va essayer de retrouver un mystérieux sac d'argent qui a été envoyé par son père. Bardem est une jeune fille qui a le même âge que Jack, donc 17 ans, qui elle se cache de son père qui est baron de la drogue, vraiment bonne ambiance. Son père s'appelle Victor, il lui a appris vraiment à n'aimer personne, à ne faire confiance à personne. Il connaît sa vie, surtout il dirige la vie de sa fille. Et il recherche surtout le même sac d'argent que Jack. Qui va l'avoir? Est-ce que Bardem va aider Jack? Est-ce qu'elle va plutôt aider son père? On ne sait pas, suspense. C'est un livre qui a une ambiance assez particulière, il est déchirant, mais je vous garde mon avis pour le point lecture. Ensuite, si certains me suivent sur mon TikTok, peut-être que vous avez compris que ça me démangeait un petit peu de relire la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Dans cette histoire, on a Casebreaker qui est le chef des Six of Crows, qui est en gros une équipe de malfrats. Nous avons Nina, ma préférée, qui est une Grisha. Willan qui vient lui des beaux quartiers. Inej, c'est un peu l'espionne qui fait des trucs là hyper compliqués. Mathias qui est un soldat. Nous avons aussi Jasper, pépite, qui est un très bon tireur et du coup Kaz, le chef de l'équipe. Nous sommes à Catardam et dans Catardam il y a plein de petits gangs un peu comme ça qui s'organisent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent et ils vont accepter une certaine mission. Ils doivent délivrer une personne qui a le secret pour une drogue qui est administrée à la classe des Grisha. Et cette drogue en fait multiplie le pouvoir des Grisha, vraiment c'est un truc sans limite. Et une drogue qui tombe dans de mauvaises mains peut semer le chaos, très clairement. Si vous n'avez pas encore lu un des livres de la saga de Grishaverse, je vous conseille quand même de démarrer avec Grisha, parce que dans Six of Crows on a les Grisha, mais on nous explique pas tellement le pourquoi du comment de qu'est-ce que c'est. Donc c'est peut-être mieux de commencer par la trilogie et ensuite de bifurquer sur la duologie, c'est mon conseil perso. À vous de voir. Ensuite, je l'avais déjà proposé en lecture commune, et d'ailleurs la lecture commune, il faut que vraiment je trouve une solution parce que sur Instagram, l'organisation était pas terrible. J'ai bien aimé le faire, mais j'avoue que je manquais vraiment d'organisation. Enfin bref. En tout cas, j'ai très envie de relire La Vie invisible d'Adi Larue. J'ai commencé. Je commence beaucoup trop de livres en même temps. C'est écrit par Viu Schwab et c'est publié aux éditions Lumen. Et vraiment, le livre, il a vécu. En 1714, Adi va signer un pacte. Le pacte avec le diable? Pour obtenir sa liberté, donc elle va faire ce pacte avec le diable, et en échange, en fait il va lui... Enfin, en échange. C'est un pacte un peu particulier quand même. Elle obtient le droit de vivre éternellement, et donc elle achète quelque part sa liberté, mais personne ne va se souvenir de son visage, d'elle. Elle va être condamnée du coup à traverser les âges sans que personne ne se souvienne d'elle. Jusqu'au jour, évidemment, ce n'est pas drôle sinon, où un bel homme, je sais même pas s'il est qualifié comme ça, mais un homme, va lui se souvenir d'elle. Qui est-ce? Est-ce qu'il a signé le même pacte? Est-ce que c'est le diable qui s'est dédoublé? On ne sait pas. Ça c'est le résumé très vite fait, c'est un très beau livre, il est hyper poétique, il est très bien écrit, franchement c'est une écriture assez particulière mais hyper agréable. Je n'ai pas encore lu la fameuse trilogie là de Viu Schwab, c'est quoi déjà? Je cherche dans ma bibliothèque, je ne le vois pas. Shades of Magic, je l'ai pas encore lu, j'ai le premier et le troisième tome. Je commencerai quand j'aurai le 2. Mais voilà, c'est un super beau livre, je trouve qu'il a été super bien fait, il est un petit peu long.
mais encore une fois l'écriture est incroyable. Ensuite j'ai terminé, mais je voudrais le relire parce que je suis pas hyper sûre de mon avis et souvent ça se passe comme ça. J'ai envie de me relire My Dear Fucking Prince de Casey M.C. Kiston aux éditions Lumen. Donc il faut un petit peu se dire que dans ce monde parallèle là, il existe une présidente des États-Unis qui a eu un fils. De l'autre côté, donc, nous avons la famille royale d'Angleterre. Il y a donc ce prince d'Angleterre, et si ils arrivaient à être amis, et si c'était plus que ça. Voilà, le résumé de Lumen, spoil le 3/4. Donc je vous la fais hyper courte, mais c'est un livre super bien. Ce qui m'a surpris en revanche, c'est la longueur des chapitres qui fait que le récit est hyper lourd. C'est un peu ça que je reproche à ce livre, mais l'histoire est... Tu peux que fangirler en fait. Je passe hyper vite sur ce livre, mais c'est pareil, j'y reviendrai en point lecture. Ensuite, alors ce livre-là, je n'ai que très peu de souvenirs. Il me semble que je l'ai lu, mais encore une fois, j'ai peu de souvenirs. Et je pense que c'est le bon moment pour moi pour le relire par rapport au sujet. Il s'agit de Tortue à l'infini de John Green. Il y a un nouveau livre de John Green qui va pas tarder à sortir. J'ai très envie de creuser, de m'acheter plein de John Green pour voir vraiment ce que ça donne. Parce qu'en fin de compte, j'en ai très peu lu. Je sais plus ce que j'ai lu d'ailleurs de lui. C'est aux éditions Gallimard. J'étais hyper fan de la couverture. La nouvelle couverture, je suis moyennement emballée, mais celle-ci j'adore. Je vais vous faire le résumé parce que franchement j'ai plus trop de souvenirs. Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de 100 000 $ est en jeu et sa meilleure et plus intrépide amie, Daisy, a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett, Davis. Asa essaye d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles. Asa, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celle de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible. Dans mon souvenir, il me semble qu'on parle également d'anxiété. C'est surtout pour ça que j'ai très envie de le lire en ce moment. Je pense que j'ai suffisamment d'armes. Et je sais qu'il y a eu de très bons retours sur cette saga, donc je me fais pas de soucis. Je pense que ce sera une bonne lecture. Relecture pour le coup, parce que je sais que je l'ai lu, je ne sais pas jusqu'à où, mais bref, j'ai pas de souvenir. Ensuite, j'avais lu le 3/4 de ce livre-là, je n'ai pas lu la fin. Il s'agit de Eve Hoffman, le tome 2 de Giovanna et Tom Fletcher, publié aux éditions Milan. Pour la faire courte, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de naissance de petites filles sur Terre. Du coup, l'espèce humaine est un peu menacée, puisque nous sommes les seuls en capacité de procréer. Eve va naître, va voir le jour, ça fait des balais qu'il n'y a pas eu de filles. Forcément, le gouvernement va la prendre, va la mettre dans un cocon et quelque part sa vie est contrôlée de A à Z. Les séances de sport, son alimentation, les fréquentations, tout. Vraiment, elle n'a pas de liberté. Donc la condition aussi de la femme est un petit peu remise en cause parce que clairement, elle peut pas trop choisir son mec. Elle peut pas vraiment choisir en fait si elle aime les mecs ou pas d'ailleurs. L'espoir de l'humanité repose sur elle et beaucoup de questions vont arriver, etc. J'ai envie de me relire le tome 2 parce que je sais qu'au bout d'un moment, je me suis un peu braquée. Et comme beaucoup de fois où je me braque dans un livre, j'ai tendance à ne voir que cet élément-là et je n'arrive pas à passer au-dessus et à apprécier d'autres moments qui peuvent aussi être cool. C'est pour ça que j'ai envie de lui relaisser une autre chance cette année. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de livres que j'ai envie de relire en 2022. C'est l'année ou pas des relectures, je verrai bien, mais en tout cas c'est une bonne pile de livres que j'ai envie de me refaire pour pouvoir soit me redonner un avis, soit parce que j'ai complètement oublié, soit parce que ça me fait du bien de relire le livre en question. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, plein de bisous, et à bientôt. Bye.